Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les responsables d'EDM SA. Cette troisième rencontre en un mois vise à trouver des solutions rapides à la crise énergétique que traverse le Mali. Un prélude à la tenue des États généraux de la santé, phase nationale prévue du 17 au 19 décembre prochain. Le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les anciens ministres de la Santé. Mardi 17 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Nous commençons cette édition avec l'agenda du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré les responsables de EDM SA. Cette rencontre troisième du genre en un mois vise à trouver des solutions rapides à la crise énergétique que traverse le Mali. Les explications de Mamadi Kouné et Aliou Touré. La question de la crise énergétique dans notre pays est une préoccupation majeure pour les autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain de sa nomination à la tête du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des visites et des rencontres sont organisées avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver des solutions. La résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. La réunion du jour est consacrée à la restitution des résultats des travaux de groupe pour la sortie des crises énergétiques. C'est là à l'issue de plusieurs rencontres avec les acteurs impliqués. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet. C'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Il est également important de préciser que ce plan respecte les trois principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté et du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Donc c'est important de rassurer l'opinion par rapport à cela. Le projet de plan d'action a fait l'objet d'unanimité. C'est pourquoi le chef du gouvernement a salué les différentes parties pour leur implication. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble des parties prenantes, à savoir le personnel de l'EDM, le groupement des professionnels de pétrole, qui a accepté de consentir d'énormes sacrifices financiers, à savoir le cantonnement de l'après, et même un abattement à un certain nombre de pourcentages par rapport au prêt. Au prêt, c'est bien entendu, en tout cas à la créance. Également, remercier l'association des professionnels des banques et établissements financiers, et également l'implication de tous les départements ministériels concernés par la résolution de la crise énergétique. En premier lieu, le ministre de l'énergie et de l'eau, qui n'a ménagé aucun effort. Je pense que nous l'avons également vu sur le terrain, à visiter des centrales solaires, et également en tout cas quelques centrales thermiques. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire la restitution de tout ce que nous avons fait comme activité sous son leadership, et en tenant compte bien entendu de ses instructions. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les Maliens pour leur résilience face à la crise énergétique. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique, et nous tenons à présenter nos sincères excuses. Aujourd'hui, je crois que à la fois l'opinion nationale, a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique, et je suis presque sûr et convaincu
que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné et approuvé à un haut niveau, évitera à notre pays, en tout cas, de tels traumatismes. À cette réunion, on notait la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de la société EDM SA, des services d'assiette, de la commission de régulation eau et électricité, de l'association des consommateurs du Mali, des pétroliers et de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Je vous l'annonçais en titre, en prélude à la tenue des États généraux de la santé, phase nationale prévue les 17, 18 et 19 décembre prochains. Le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les anciens ministres de la Santé. Le but est de recueillir non seulement leurs propositions, mais aussi de s'inspirer de leur expérience pour la réussite de cet événement. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Les États généraux de la santé, c'est sur instruction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a eu beaucoup de forats par rapport à la santé. Il y a eu des États généraux, il y a eu la réforme, il y a eu des assises. Mais on a vu que généralement, tous ces résultats, après quelques temps, on les remet dans un tiroir. Et cette fois-ci, on a décidé que quand on va faire ces États généraux, il y aura des recommandations. Et après les recommandations, on va faire des plans d'action pour être sûr que ça va être exécuté avec un chronogramme bien précis. Et il est à dire que cette fois-ci, on va tenir compte de ce qui a été dit lors des assises nationales. Le citoyen malien doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et tout commence par la santé. La santé, c'est un domaine très transversal. On a en charge les 22 millions de Maliens qui ont besoin, qui attendent quelque chose de nous. Vous voyez, dans nos hôpitaux, maintenant, on voit l'accueil. On ne s'en cache pas les faces, tout n'est pas beau. Les patients sont parfois mal accueillis, mal orientés. On doit parler de ça. On a vu que nos plus grands professeurs, parfois nos grands médecins, au lieu de travailler dans les hôpitaux, pendant des heures de travail, ils sont payés par la fonction publique, mais on les voit dans les cliniques. Ça, c'est des aspects, on doit tirer compte de ça. Par rapport aux gratuités, il y a beaucoup de gratuités. Et parfois, il y a certaines gratuités, il n'y a même pas de texte autour. On doit parler de tout ça et voir ce qu'on peut faire. Et passer même à la gratuité ciblée. Quelqu'un qui n'a rien peut bénéficier d'une gratuité totale. Mais quelqu'un qui a, Dieu merci, est bien nanti, qui peut bien prendre en charge sa famille, lui n'a pas besoin de gratuité, même si c'est dit. Parce que ces textes, quelque part, parfois, il faudra essayer de les réviser. Et il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, en 2005, quand on parlait de la césarienne, il n'y en avait pas beaucoup. Les indications ont changé, le nombre de patients a changé, mais le budget n'a pas évolué. Donc, il faudra parler de tout ça. Depuis le jeudi 12 décembre, c'est parti pour la campagne de traitement de masse contre l'onchocercose. Et c'est le CESCOM de l'Afiabougou Nord de Caille qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement. Une campagne qui concerne les régions de Caille, Kulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, financée par l'OMS et la coopération espagnole. On en sait plus avec Balkissa Saïbou Chérif Haïdara. Il s'agira, à travers cette campagne, de procéder au traitement contre l'onchocercose de plus de 14 millions de personnes à travers le pays, dont 1 749 526 à Caille. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui accompagne le gouvernement dans cette démarche. Aujourd'hui, conformément à la feuille de route 2021-2030 de l'OMS, nous réitérons notre ambition commune, éliminer l'onchocercose comme problème de santé publique au Mali d'ici 2030. Nous saluons particulièrement le soutien de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement au Mali, dont le partenariat stratégique avec l'OMS, doté d'un financement de près de 397 000 €, renforce les efforts de lutte contre les maladies tropicales négligées, y compris l'onchocercose. Cette région est une des prioritaires pour la coopération espagnole et je vous assure que nous viendrons plus de fois pour connaître le résultat de notre appui et pouvoir dialoguer avec les autorités locales, avec bien sûr la coordination des structures centrales. Le Mali entend relever le défi de l'élimination de la transmission de l'onchocercose d'ici 2030. Le traitement de la population par l'ivermectine, également connu sous le nom de l'administration de masse des médicaments, est actuellement la principale stratégie de mise en œuvre de l'élimination de l'onchocercose. J'invite tous les acteurs à mener des actions pour assurer une mise en œuvre complète des activités de la campagne de traitement de masse à l'ivermectine contre l'onchocercose
dans tous les districts endémiques. Pour cette campagne de 5 jours qui se poursuit jusqu'au 16 décembre prochain à Caille, les autorités sanitaires invitent les citoyens âgés de 5 ans et plus à sortir massivement pour bénéficier d'un traitement gratuit contre cette maladie qui constitue la deuxième cause de cécité dans le monde après le trachome. L'association Santé pour Christ et Campus au secours des démunis à Kokon, dans la commune rurale de Baguineda. Il vient d'offrir à plusieurs nécessiteux de ce village un don multiple et varié d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Plus de détails avec Tiemoko Konaté. Des mains de ses parents l'aidant à se déplacer à une nouvelle chaise roulante. Natif de Kokon, un village de la périphérie de Baguineda, Ladji Batoma Sidibé, 16 ans, pose désormais un offre de soulagement. Comme lui, plusieurs autres handicapés physiques de ce village bénéficient d'un don similaire, une œuvre humanitaire qui découle d'une synergie d'action entre l'association Santé pour Christ et Campus pour Christ. Le Mali passe réellement par de réelles difficultés et nous ne voulons pas fermer les yeux. Nous voulons réellement répondre à cette souffrance-là en partageant l'amour de Dieu. La maladie, on ne l'accepte pas. La maladie, si ça vient, donc vraiment, c'est comme on dit en Babara, bédier de dos. Donc il faut les soutenir pour garder leur psychologie. Outre ces matériels médicaux devant renforcer la couverture sanitaire dans la localité, de nombreux élèves ont vu améliorer leurs conditions d'études grâce à l'octroi de plusieurs cartons de kits scolaires et des balles de vêtements. Un ensemble de dons étayés par des vivres au bénéfice d'une autre catégorie de nécessités. Notre association aujourd'hui, en partenariat avec l'association Santé pour Christ, continue d'initier des actions au profit des couches les plus vulnérables afin de permettre une équité sociale base d'un développement d'une nation en voie de développement. Et nous voudrons vraiment les féliciter pour cette initiative et également les encourager à persévérer dans ce sens. Nous savons que la situation est difficile, surtout pour la population qui sont un peu reculée. L'invitation que j'ai, c'est surtout de faire bon usage de ces dons-là. Ces dons viennent ainsi renforcer la liste des œuvres caritatives que mènent les initiateurs depuis plus de 10 ans. L'actualité nationale se greffe à la cérémonie de remise à travers un hommage mérité aux autorités de la transition. La cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum national des femmes de foi a eu lieu samedi dernier au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Durant 3 jours, les femmes de foi du Mali ont passé au peigne fin les préoccupations qui sont les leurs, mais aussi faire des propositions afin de résoudre toutes les questions liées à la liberté religieuse. C'est un reportage de Kassim Diallo et Mahamadou. Le Forum des femmes de foi du Mali est une initiative du mouvement des cadres et responsables chrétiens, un mouvement apolitique qui a pour mission de créer une synergie entre les femmes chrétiennes et musulmanes confondues du Mali dans le but de statuer sur les enjeux de la diversité et religieuse. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce forum qui a pour thème les femmes de foi face aux enjeux des libertés religieuses pour un Mali nouveau. Les femmes de foi du Mali souhaitent contribuer dans la construction des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives, qui interagissent de manière pacifique pour promouvoir la liberté de religion et de croyance, pour une refondation authentique du Mali à travers leur implication dans l'éducation aux valeurs sociétales et religieuses, pour la paix, la réconciliation et la refondation du Mali. Ce cadre de dialogue de 3 jours a permis aux participants d'évoquer des thématiques comme la promotion de la culture et des valeurs traditionnelles dans notre pays. Nous vous encourageons maintenant à être des porteuses de ce message, des actrices du changement. Vous avez été formés, éclairés, et vous avez acquis des outils pour mieux défendre la liberté religieuse, en particulier celle des femmes, dans votre quotidien. Nous vous invitons à transmettre cette flamme à d'autres femmes, à vos sœurs, mères, vos filles, vos amis, afin que toutes celles qui n'ont pas eu la chance de participer à ce forum puissent également bénéficier de ces messages forts. À l'issue des travaux, une panoplie de résolutions. Résolutions au premier rang desquelles le respect des droits de la liberté religieuse.
Première édition des journées de concertation avec les ONG résidant et intervenant dans la commune 4 du district de Bamako. Ces travaux de 2 jours donnent l'occasion aux parties prenantes de trouver des solutions aux nombreux défis de la commune 4. Un reportage de Almouzer Al-Kamissi-Atara. Les journées de concertation initiées par la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako offrent l'occasion aux responsables communaux, services publics et privés, ONG, de réfléchir pour trouver des solutions aux nombreux défis dont la commune 4 est confrontée. Il s'agit également de réfléchir sur les conditions de vie et de services, mais surtout d'être à l'écoute des citoyens. Une belle opportunité donc pour les ONG intervenant dans la commune 4 afin de jouer pleinement leur rôle. Réunir les acteurs pour le développement, pour se parler, réfléchir, trouver des solutions communes, je pense que c'est la meilleure solution. Et au sortir de ces 2 jours de rencontre, j'ose espérer que les ONG qui sont dans la commune puissent faire une large connaissance des difficultés. Et la commune 4 du district de Bamako regorge assez d'ONG qui interviennent dans tous les secteurs du développement. Cela est une chance pour la commune avec d'énormes potentialités en matière de développement. C'est pourquoi la délégation spéciale entend saisir ces opportunités. La coordination des 8 chefs de quartier, le comité des femmes et les CNJ apporteront leur contribution au cours des travaux. Ils dégageront les contraintes et formuler des recommandations visant le développement de la commune 4. Les participants procéderont aussi à la mise en place du bureau du comité de coordination et de suivi, idem pour le bureau du comité collectif des ONG de la commune 4. La validation du projet de convention de partenariat entre la commune 4 et les ONG, plus la signature de cette convention, mettront fin aux travaux des journées du cadre de concertation de la commune 4. À Bougouni, la direction du budget régional organise un atelier de formation. Pendant 3 jours, les responsables des services techniques des régions concernées seront formés sur les outils d'opérationnalisation du budget programme afin de faire face aux défis financiers de l'heure. De Bougouni, Jafar Aïdara et Abdul Karim Konaté, Djibril Bakayoko. Pour mieux outiller les acteurs du processus budgétaire, le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale du budget, s'est doté d'un programme de formation dont l'objectif est d'outiller les services techniques au niveau déconcentré pour une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion budgétaire en mode programme. La réforme du budget programme est une réforme assez lourde. Elle demande à multiplier les sessions de rapprochement des capacités pour permettre à chaque acteur, au niveau où il se trouve, de pouvoir s'approprier de son rôle et des différents outils qui sont utiles pour la mise en œuvre du budget en mode programme. Au cours de 3 jours, les facilitateurs venus de la DGB et de la Direction générale du budget seront à votre disposition pour des questions relatives à la préparation et à l'exécution de vos budgets ainsi que les documents budgétaires. Dans un souci d'accroître l'efficacité des formations et conformément aux recommandations issues des sessions précédentes, les participants échangeront sur les généralités du budget programme, les processus d'élaboration et d'exécution du budget en mode programme, les processus d'exécution des dépenses dans le système informatique budgétaire, entre autres. Toutefois, en tenant compte de la dynamique d'appropriation de la réforme par les acteurs, notamment au niveau déconcentré, il est essentiel de poursuivre les sessions de formation des capacités des 10 acteurs afin de maintenir et de consolider les acquis. La présente session de formation qui se tient à Bougouni s'inscrit dans ce cadre et devra constituer un véritable cadre d'échange permettant aux acteurs d'identifier et de discuter les problématiques liées à la mise en œuvre du budget programme au niveau déconcentré et de proposer les réponses appropriées. Rappelons que cette session de formation a regroupé les régions de Bougouni, Sigasso, Koutiala, Menaka, Gao, Kidal et le district de Bamako.
À présent, partons à Mopti où la direction régionale de la police de Mopti a initié la première édition de la redevabilité au titre de l'année 2024. Une première qui vise à apporter des solutions et à établir le contact avec la population. Reportage Oumar Sangala et Salifou Sankari. Cette première édition de la redevabilité initiée par la direction régionale de la police nationale de Mopti au profit des populations s'inscrit dans la mise en œuvre des réformes envisagées par le département de la sécurité et de la protection civile. Par cette restitution des réalisations de la police aux populations, vous comprendrez que la sécurité est un bien collectif et que sa mise en œuvre requiert l'implication de tous, y compris les citoyennes et citoyens imbus de leurs droits et devoirs, pour favoriser et promouvoir le vivre ensemble avec la population. Les débats francs et houlés empreints de courtoisie ont permis de faire le point de l'ensemble des activités menées et de discuter des perspectives pour l'année 2025. Cette bonne initiative du directeur régional de la police vise non seulement à recueillir la perception, le ressenti et les remarques des populations, mais aussi de s'assurer de la qualité des prestations et services rendus par ses collègues afin de donner aux besoins des nouvelles orientations pour une meilleure gouvernance policière dans la région de Mopti. Cette restitution a été une occasion précieuse pour le renforcement des liens entre la police nationale et la communauté de Mopti. À ce stade, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de la population ma profonde gratitude à monsieur le directeur régional de la police nationale pour tous les efforts consentis afin d'assurer la tranquillité et la quiétude. Pendant 5 jours, les différents acteurs vont définir les actions de prévention et la recherche d'une solution globale et durable aux causes de l'insécurité dans la région de Mopti. Le gouverneur de la région de Nioro, le général de brigade Ali Anadji, a présidé la deuxième session ordinaire du projet Brigade verte pour l'emploi des jeunes. La dite session avait pour objectif de présenter l'état et la mise en œuvre des activités du projet aux autorités régionales. Moussa Diakité nous en parle. Depuis son lancement officiel en 2021, l'initiative présidentielle Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a réalisé plusieurs activités dans la région de Nioro. Il s'agit entre autres de la mise en place de 9 sociétés coopératives avec conseil d'administration, l'aménagement et la mise en valeur d'un site pilote de 120 hectares, la réalisation de 31 forages positifs, l'installation de 8 châteaux d'eau. Cette deuxième session portait essentiellement sur la présentation du rapport des activités menées pour la bonne marche du projet. Au terme de cette rencontre, le comité régional a recommandé à ce que le projet soit prolongé au moins d'une année, pour permettre de faire la mise en valeur des sites qui sont en chantier et à ce que le projet ait une nouvelle phase pour permettre de prendre certains aspects comme des réalisations de micro-barrages, des aspects de l'élevage qui n'étaient pas pris en compte dans la première phase du projet. Fruit du partenariat entre la République d'Italie et notre pays, le projet vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à lutter contre le chômage des jeunes. La brigade verte est la première solution au chômage des jeunes. C'est venu pour nous et c'est fait pour nous. Si les jeunes sont maintenus, si l'environnement est restauré, donc ça ne fait qu'à renforcer les atouts d'une commune. Ce projet combine des activités de restauration des terres dégradées avec des actions de promotion d'emploi. Mes sincères remerciements à la coopération italienne, partenaire technique et financier pour son appui constant au gouvernement malien. Je voudrais rassurer la coordination régionale de notre appui constant dans la mise en œuvre des activités du projet dans notre région. L'Union des étudiants en santé du cercle de Fana et sympathisants a procédé dimanche dernier au lancement officiel de la semaine de la santé dans la localité de Marakakungo, située dans le cercle de Fana. Durant une semaine, les habitants de cette localité bénéficient des consultations sur toutes les maladies, mais aussi de médicaments gratuits. Envoyés spéciaux à Marakakungo, Smao Haidara et Yakuba Kone. Les jeunes s'engagent dans presque tous les domaines, notamment celui de la santé. L'USCFAS, Union des étudiants en santé du cercle de Fana et sympathisants, consulte et soigne gratuitement pendant une semaine la population de la localité de Marakakungo, située dans les cercles de Fana. Le but de cette
activité est de participer à la promotion et au développement du cercle des FANA. Nous allons enchaîner avec 2 jours de consultation gratuits avec dons de médicaments, dépistage de diabète et distribution de kits scolaires et de plantes aux malnutris. Donc ensuite, nous allons faire une journée de salubrité. J'ai décidé d'accompagner ces jeunes car je suis ressortissant de Markakungo. J'invite toute la population à participer à cette activité car rien ne vaut la santé. C'est gratuit, mais vraiment je demande à tout et à chacun de sortir massivement, vraiment pour réserver à cette campagne tout son sens. Et cette campagne montre combien de fois la jeunesse est engagée vraiment pour le développement et sur tous les plans de notre nation. Cette année, la Semaine de la Santé a surtout mis l'accent sur le paludisme et l'hypertension, car selon les spécialistes, ce sont ces 2 maladies qui touchent le plus souvent la population. Cette semaine des étudiants fanois en santé est une opportunité pour nous d'être avec nos populations, de communiquer sur certaines affections telles que le paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et chez les femmes enceintes, plus l'hypertension artérielle. Quelles sont les mesures de prévention et quels sont les signes de danger qui doivent interpeller les mamans pour amener les enfants dans les centres de santé. Après la cérémonie de lancement de la Semaine de la Santé, un match de football a mis fin à la journée. Ce match a opposé les jeunes de Markakungo et l'Alliance des jeunes de Doumanzana et Tenembugou. Score final 2-1. Et ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.